C'est une question pour laquelle il est très difficile de répondre en fait. Je pense que on aime une musique parce qu'on va aimer dedans des choses, une mélodie, peut-être on aura des repères qui seront importants et qui nous permettront d'écouter, d'apprécier. Je crois d'abord il y a le plaisir qu'on prend à écouter de la musique, ça c'est très important. Donc ce que je dirais à des jeunes auditeurs qui écoutent plein de musique,
c'est qu'il faut qu'ils écoutent de bons artistes de jazz et qu'ils se fassent un jugement personnel sur leur écoute, en dehors des choses qu'on pourrait leur dire, écoute ça, c'est mieux que ça. L'histoire du jazz est suffisamment grande pour leur permettre d'apprécier. Par exemple, moi j'ai commencé par écouter de la musique des années 50, des gens comme Charlie Parker, saxophone, pour après écouter beaucoup de choses, écouter Duke Ellington, Louis Armstrong, Miles Davis, et après tous les courants beaucoup plus modernes, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Wayne Shorter, et donc apprécier des musiciens avec des parcours différents et des choses différentes. Mais je crois que le jazz est d'abord une musique qu'il faut essayer d'aller rencontrer dans des clubs, voir des musiciens jouer. Je pense que c'est une bonne manière de commencer.
Euh, et c'est vrai, moi je pense qu'on n'est pas obligé. Je respecte beaucoup Joe Zawinul parce que Joe Zawinul a été c'était un musicien qui venait d'Europe et qui est parti vivre aux États-Unis à la fin des années 50. Et il a joué avec un des plus grands saxophonistes de jazz qui était Cannonball Adderley. Et donc, il a eu la vraie expérience avec les musiciens noirs. C'est un musicien autrichien qui vient à New York et qui joue avec les plus grands musiciens noirs de l'époque. Donc, c'était une rencontre assez magnifique. Et c'est quelqu'un qui a été profondément honnête dans sa démarche parce qu'il a appris à jouer avec les noirs, comme les noirs, quoi, cette musique. Maintenant, comme le disait Diego, je pense que c'est important de noter qu'on a une personnalité, on a une entité en Europe, artistique, musicale, et que on est avec les moyens modernes, on est aussi cultivé, on connaît aussi autant de musique et de choses et de situations que les jeunes musiciens américains, sauf qu'on ne vit pas là-bas. Donc on a tous un peu le rêve américain sous-jacent d'aller vivre un peu aux États-Unis, de rencontrer, et on commence à le faire. Personnellement, je l'ai fait l'année dernière, j'ai fait une tournée aux États-Unis, dans l'Est des États-Unis, où je jouais dans les grandes villes américaines, de l'Est des États-Unis. Et Diego, cette année, revient d'une tournée également aux États-Unis avec Birelli Lagrène, le guitariste. Donc, aujourd'hui, les distances se rapprochent, les musiciens se retrouvent beaucoup plus. Et j'ai l'impression que finalement, un jour, nous, personnellement, on va jouer aussi avec des... Moi, j'espère. C'est un grand honneur pour moi de jouer. Mais je pense que la question, c'est surtout développer son identité pour pouvoir communiquer quelque chose de riche. Si on ne vient pas du jazz, on a quand même peut-être quelque chose à communiquer. Et donc, c'est ça qui est important pour moi.
Et donc, que cette histoire du jazz français, elle est née avec les rencontres des musiciens américains qui venaient en fait jouer en Europe. Hein, ils venaient se produire dans des grandes salles, Londres, Paris, les villes allemandes, Rome, enfin, etc. Donc, en fait, le jazz est né d'abord, je crois, au moment, dans la période entre les deux guerres, en fait, hein, les deux premières. Hein. Et les musiciens français ont réellement commencé à s'exprimer après la guerre. Il y a eu vraiment différents courants. On va dire un des plus grands qui a réussi à catalyser, c'était Django Reinhardt, qui a réussi à faire connaître un jazz très original à partir de la guitare, avec Stéphane Grappelli au violon. Et donc cette école est née en fait après la guerre. Il y a eu des grands orchestres qui ont permis de faire connaître également différents instrumentistes, des pianistes, des guitaristes, des saxophonistes, des trompettistes. Et on va dire que les musiciens français ont été au départ de grands accompagnateurs, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont accompagné des musiciens américains. Et donc c'est comme ça un petit peu que je pense que le jazz en France s'est implanté et que les musiciens ont appris aussi à jouer le jazz avec le musicien américain, c'est qu'ils les accompagnaient et ils ont donc appris. Les musiciens américains leur ont transmis quelque chose et après il y a eu un processus très créatif qui a consisté pour les musiciens à écrire de la musique, à commencer à penser les choses par eux-mêmes et à s'émanciper, à trouver les choses. Et donc moi j'ai eu le grand plaisir, le bonheur de jouer avec quelques-uns de ces grands musiciens. Stéphane Grappelli par exemple, dans un big band, le big band de Martial Solal.
Didier Lockwood, par exemple, donc Daniel Humer, les principaux musiciens de jazz en France, et d'avoir pu, à leur côté, vraiment apprendre à travailler avec eux, à jouer, à comprendre comment finalement on se développait. Je crois qu'en France, on a tous envie de développer des projets originaux, différents, et de se démarquer un petit peu du jazz américain. Mais en même temps, moi je pense que la culture est très importante. Il faut rester ouvert à l'écoute, il faut écouter toutes les musiques, il ne faut pas s'enfermer aussi dans des sortes de choses. Voilà.
peut-être de ne pas apparaître assez au public, à la fois à la radio, à la télévision, et d'être un petit peu marginalisé par justement les compagnies qu'on vient de citer juste avant, c'est-à-dire les grandes major compagnies qui exercent une pression quand même pour maintenir le jazz là où il est. Je pense que le jazz est une musique fabuleuse et les gens aiment le jazz. Tous les publics aiment le jazz, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas accès au jazz.
dur d'enchaîner tout, hein? C'est bon. Ça va. Questa si va a Bronna. Moi, il y avait que l'avant-dernier qui pesait moins. Oui, oui, il y avait des choses. Merci. Ah, il y a des trucs sympas, là. On fait la revue maintenant? Un quart d'heure pour qu'elle change. D'accord.